Les couloirs sombres de l'hôpital Saint-Antoine, abandonné depuis des décennies, étaient plongés dans une obscurité oppressante. Une odeur d'antiseptique flottait encore dans l'air, résidu d'un passé où la vie et la mort s'affrontaient quotidiennement sur ces sols de carrelage fissurés. Les bruits des machines, éteintes depuis longtemps, résonnaient étrangement dans l'esprit de Sarah. Chaque pas qu'elle faisait produisait un écho angoissant, lui rappelant les jours où ces couloirs étaient emplis de l'activité frénétique des soignants. Sarah, autrefois médecin émérite, n'aurait jamais imaginé revenir en ce lieu maudit. Elle se souvenait avec douleur de l'erreur médicale fatale qui avait marqué la fin de son parcours professionnel et la vie d'un patient. Cette erreur la hantait, comme une plaie béante qui ne se refermait jamais. Ce souvenir l'avait conduite à une obsession morbide pour ce lieu, comme si elle espérait y trouver une forme de rédemption. Les premières apparitions furent subtiles. Une silhouette floue au détour d'un couloir, un murmure incompréhensible venant des salles d'opération, ou encore le glissement d'un drap sur un lit déserté. Sarah tentait de rationaliser ces incidents, les attribuant à sa fatigue ou à l'effet de son imagination fertile. Mais ces phénomènes se multipliaient, rendant toute explication logique de plus en plus difficile à soutenir. Un soir, alors qu'elle explorait l'aile psychiatrique, elle découvrit un dossier médical posé sur une table poussiéreuse. Le nom du patient lui était inconnu, tout comme la plupart des informations qu'il contenait. Pourtant, les détails étaient précis et troublants, décrivant des symptômes et des traitements menés dans cet hôpital bien après sa fermeture officielle. Une frisson glacé parcourut l'échine de Sarah. À mesure que les jours passaient, les apparitions devinrent plus agressives. Des ombres s'étiraient sur les murs, des voix s'élevaient en un crescendo de plaintes désespérées. Une nuit, elle se réveilla en sursaut, le souffle court, sentant une présence oppressante à son chevet. Il n'y avait rien, mais l'impression persistait, l'enveloppant d'un sentiment de terreur viscérale. Le toucher des objets du quotidien devenait également étrange. Les poignées de porte semblaient glaciales au point de brûler. Les draps des lits abandonnés semblaient se mouvoir doucement sous ses doigts, comme s'ils étaient animés d'une vie propre. Chaque interaction avec l'hôpital renforçait l'idée que cet endroit avait sa propre conscience malveillante. Un soir, alors qu'elle explorait l'aile pédiatrique, Sarah entendit le rire sinistre d'un enfant. Elle suivit le son jusqu'à une salle de jeu poussiéreuse. Là, au milieu des jouets abandonnés, se tenait un enfant au visage pâle et aux yeux vides. Son rire résonnait, dénué de toute joie. Sarah se sentit paralysée, incapable de détacher son regard de cette apparition. Puis, aussi subitement qu'il était apparu, l'enfant disparut, laissant derrière lui une atmosphère encore plus lourde et oppressante. L'hôpital semblait jouer avec son esprit, chaque apparition la poussant un peu plus vers la folie. Elle découvrit d'autres dossiers médicaux, tous relatant des histoires de patients qu'elle n'avait jamais connus. Certains dossiers décrivaient des traitements qu'elle savait impossibles, des interventions qui défiaient la logique médicale. Pourtant, les détails étaient si minutieux qu'elle ne pouvait les ignorer. Le point culminant survint une nuit où l'obscurité semblait plus dense que d'habitude. Sarah sentit une présence oppressante la suivre alors qu'elle descendait vers la morgue. Le silence était palpable, chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans ce lieu macabre.
Elle ouvrit la porte de la morgue, l'odeur de formol et de décomposition l'assaillant aussitôt. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle vit une lueur vacillante au fond de la salle. Approchant avec précaution, elle découvrit un dossier médical posé sur une table d'autopsie. Sa main tremblante l'ouvrit et ce qu'elle lut la glaça. Le dossier portait son nom. Les détails étaient explicites, décrivant une série de symptômes et d'événements qui aboutissaient à sa propre mort. Elle se souvint alors, comme dans un éclair de lucidité, de l'accident. Un patient en crise, une seringue mal administrée et la douleur fulgurante qui avait marqué la fin de sa vie. La vérité s'imposa à elle avec une clarté terrifiante. Elle était morte. Elle n'était qu'une âme errante dans cet hôpital, condamnée à soigner des patients fantomatiques pour l'éternité. Le poids de cette réalisation la submergea, mais elle n'eut pas le temps de s'y attarder. Les apparitions se firent soudain plus nombreuses, plus pressantes. Les visages déformés par la douleur l'entourèrent, leurs plaintes résonnant dans ses oreilles comme un chœur infernal. Dans un ultime effort de compréhension, Sarah tenta de fuir, mais les couloirs semblaient se refermer autour d'elle. Les murs se rapprochaient, les portes se verrouillaient d'elles-mêmes. Elle comprit alors que l'hôpital ne la laisserait jamais partir. Elle était piégée dans ce lieu entre la vie et la mort, une gardienne involontaire de ce purgatoire médical. La réalité et l'illusion se confondaient, chaque apparition, chaque dossier médical renforçant l'idée qu'elle n'avait jamais quitté Saint-Antoine. Ses souvenirs étaient fragmentés, ses perceptions altérées. Était-elle vraiment morte ou était-ce une hallucination créée par un esprit brisé par la culpabilité? La question resta en suspens, sans réponse définitive. Dans les ténèbres de l'hôpital, Sarah sentit une paix étrange l'envahir. Peut-être que son rôle n'était pas de chercher la rédemption, mais d'apporter un semblant de réconfort aux âmes perdues comme elle. Elle se résigna à son sort, sachant que l'incertitude et l'ambiguïté seraient ses compagnons éternels. Et ainsi, dans l'ombre et le silence de l'hôpital abandonné, Sarah continua son errance, une âme parmi les âmes, soignant des patients fantomatiques dans un cycle sans fin. La ligne entre le réel et l'irréel, entre la vie et la mort, se dissolvait, laissant une menace ambiguë planer sur l'éternité de son existence. L'hôpital abandonné gardait ses secrets, et Sarah, ou ce qu'il en restait, en faisait désormais partie intégrante. Les ténèbres de l'hôpital Saint-Antoine semblaient plus denses que jamais, comme si elles s'étaient épaissies pour engloutir Sarah. Chaque coin d'ombre paraissait abriter des secrets inavouables prêts à surgir. Les murs suintaient une humidité malsaine, et l'odeur d'antiseptique se mêlait à celle de la décomposition, créant une atmosphère presque palpable de désespoir. Sarah avançait à tâtons, ses mains tremblantes frôlant les murs froids. Des fragments de souvenirs affluaient, se brouillant avec des visions d'étranges silhouettes et de visages déformés par la douleur. L'intensité de ces apparitions croissait, la frontière entre le passé et le présent se dissolvant peu à peu. Elle atteignit la salle de repos des infirmières, autrefois un havre de paix dans ce lieu de souffrance. La pièce, désormais en ruine, semblait pourtant animée d'une vie propre. Les chaises vacillaient, les armoires grinçaient et les miroirs reflétaient des ombres fuyantes. Elle trouva un tableau d'affichage couvert de notes jaunies et de photographies d'anciens employés. L'une des photos attira son attention.
une jeune infirmière avec un sourire doux, ses yeux exprimant une profonde tristesse. Sarah se souvenait vaguement de cette femme, mais son nom lui échappait. Soudain, le sourire de l'infirmière se transforma en un rictus sinistre, les yeux se vidant de toute émotion. Sarah recula, trébuchant sur une chaise renversée. L'hôpital, autrefois refuge pour les malades, semblait maintenant conspirer contre elle. Les couloirs se tordaient, les pièces changeaient de place, créant un labyrinthe sans issue. Sarah se retrouvait sans cesse devant des portes qui se verrouillaient d'elles-mêmes, des fenêtres se couvrant de givre en un instant. La réalité se dérobait sous ses pieds, chaque pas la plongeant un peu plus dans la folie. Ses souvenirs de médecin, autrefois clairs et précis, devenaient flous. Les visages de ses collègues, les noms de ses patients, tout se mélangeait dans un tourbillon de confusion. Elle se souvint d'une conversation avec un collègue, le docteur Armand, qui s'était montré particulièrement inquiet pour elle avant sa mort. Il avait mentionné des anomalies dans les dossiers, des traitements administrés sans son autorisation. Mais ces souvenirs étaient-ils réels ou une invention de son esprit torturé? Alors qu'elle tentait de se raccrocher à ces fragments de réalité, une révélation la frappa avec la force d'un coup de tonnerre. Les dossiers médicaux qu'elle avait trouvés n'étaient pas des archives de l'hôpital, mais des documents créés par elle-même, dans une tentative désespérée de rationaliser l'irrationnel. Elle les avait rédigés pendant des nuits d'insomnie, cherchant à donner un sens à l'horreur qui l'entourait. Cette prise de conscience ébranla ses certitudes, plongeant son esprit dans un abîme de doute. Un soir, alors qu'elle explorait l'aile des urgences, elle tomba sur une scène qui défiait toute logique. Une salle d'examen, éclairée par une lumière blafarde, contenait un patient allongé sur un lit. La respiration haletante de l'homme résonnait faiblement dans la pièce. Sarah s'approcha, reconnaissant avec horreur le visage du docteur Armand. Il murmura des mots incohérents, ses yeux révulsés fixant un point invisible au plafond. Sarah tenta de le réanimer, mais ses mains traversaient son corps comme s'il n'était qu'un mirage. La scène se dissipa, laissant Sarah seule dans une pièce vide, son esprit vacillant aux frontières de la réalité. Les jours suivants furent marqués par des confrontations de plus en plus terrifiantes. Les apparitions se faisaient plus insistantes, les voix plus stridentes. Sarah découvrit un journal intime, caché sous une pile de dossiers. Le journal appartenait à l'infirmière de la photo. Chaque page était un cri de détresse, décrivant des événements semblables à ceux que Sarah vivait. L'infirmière parlait d'une présence maléfique, d'âmes tourmentées cherchant à se venger de leurs souffrances. La dernière page était tachée de sang, les mots « Je suis désolé » gravés de manière erratique. Sarah sentit une terreur grandissante, mais aussi une étrange connexion avec l'infirmière. Elle comprit que cette femme avait également cherché à comprendre l'horreur de Saint-Antoine avant de succomber à la folie. Les mots du journal résonnaient en elle, renforçant l'idée que l'hôpital était une entité consciente, se nourrissant de la peur et du désespoir de ses occupants. La nuit suivante, Sarah se retrouva dans la salle d'opération principale. Les instruments chirurgicaux luisaient faiblement dans l'obscurité et le silence était oppressant. Elle avança vers la table d'opération, sentant une présence familière derrière elle. En se retournant, elle fit face à l'infirmière de la photo. Son visage était déformé par la douleur, ses yeux remplis de larmes.
Elle tendit une main tremblante vers Sarah, comme pour lui offrir une forme de réconfort. Mais au moment où leurs doigts se touchèrent, l'infirmière disparut, ne laissant qu'une sensation de froid intense. Sarah réalisa qu'elle n'était pas seule dans sa quête de compréhension. D'autres âmes, tout aussi perdues qu'elle, erraient dans les couloirs de Saint-Antoine, cherchant désespérément une issue. Cette pensée lui donna une lueur d'espoir, une raison de continuer à lutter contre la folie qui menaçait de l'engloutir. Le climax de son cauchemar survint lors d'une nuit où l'obscurité semblait plus oppressante que jamais. Sarah sentit une présence écrasante la suivre alors qu'elle descendait vers la salle des archives. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau, chaque ombre semblait s'étirer pour la happer. Elle atteignit enfin la porte des archives, son cœur battant à tout rompre. En ouvrant la porte, elle découvrit une multitude de dossiers médicaux éparpillés sur le sol. Au centre de la pièce, une silhouette la regardait avec des yeux vides et accusateurs, le patient qu'elle avait tué par erreur. La confrontation finale fut un tourbillon de terreur et de culpabilité. Le patient avança vers elle, ses traits déformés par la douleur et la rancœur. Il murmura des mots de reproche, chaque syllabe comme une lame de couteau dans l'âme de Sarah. Elle tenta de se défendre, de se justifier, mais ses paroles se perdaient dans le vide. Le patient tendit une main spectrale vers elle, et Sarah sentit une douleur fulgurante envahir son corps. Elle s'effondra sur le sol, le souffle coupé par l'angoisse. Dans un ultime élan de lucidité, Sarah comprit que l'hôpital ne la laisserait jamais partir. Elle était condamnée à errer dans ces couloirs éternellement, une âme perdue parmi les âmes, cherchant une rédemption impossible. Elle sentit ses forces la quitter, son esprit sombrant dans l'obscurité. La conclusion de son cauchemar fut marquée par une révélation horrible. Alors que ses yeux se fermaient, elle vit une image fugace de l'infirmière, souriant tristement. L'infirmière murmura des mots de réconfort, mais Sarah savait que l'horreur continuerait, implacable. L'hôpital Saint-Antoine gardait ses secrets, et Sarah, ou ce qu'il en restait, en faisait désormais partie intégrante. Dans les ténèbres de Saint-Antoine, l'éternité de Sarah commença, une existence marquée par la douleur et l'incertitude. Les couloirs sombres résonnaient de ses pas, les ombres se mouvaient en silence, et une menace ambiguë planait sur son éternité. L'horreur persistait, sans fin ni répit, dans un cycle sans cesse renouvelé.